Alors, comment est-ce que l'une des plus grandes civilisations de l'histoire est née? L'histoire de la fondation de Rome, c'est vraiment un cocktail fascinant de mythes, de dieux et de sang. Allez, on plonge dedans. On commence très fort avec cette prophétie. Ce sont les mots de Jupiter en personne, rien que ça, rapportés par Virgile dans son épopée l'Énéide. Dès le début, le décor est planté. Rome est promise à un destin exceptionnel, un empire éternel, voulu par les dieux eux-mêmes. Et voilà, l'image que tout le monde connaît, l'image iconique de la naissance de Rome. La louve qui allaite les deux jumeaux, Romulus et Rémus. C'est vraiment le cœur battant de la légende, un symbole incroyable de survie qui a traversé les âges. 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Retenez bien cette date. C'est la date traditionnelle, celle que les Romains eux-mêmes fêtaient comme l'anniversaire de leur ville. Un jour précis pour un événement qui allait, changer la face du monde. Alors, cette fondation, elle est à la fois divine et sanglante. La légende des origines de Rome, ce n'est pas une petite histoire tranquille, non. C'est une véritable épopée, un drame qui mélange des dieux et un meurtre entre frères. Il faut bien comprendre que Romulus et Rémus, ils ne sortent pas de nulle part. Pas du tout. Leur arbre généalogique est impressionnant. Ça remonte direct à Énée, le grand héros troyen, ce qui veut dire qu'ils descendent de la déesse Vénus elle-même. Et comme si ça ne suffisait pas, leur père c'est le dieu de la guerre, Mars. Bref, une double ascendance divine. Forcément, ça vous prédestine à faire de grandes choses. Et là, on est en plein scénario hollywoodien, imaginez. Les deux bébés, condamnés à mort, jetés dans un fleuve, et ils sont sauvés. D'abord par le fleuve lui-même, puis par une louve, un animal sauvage. C'est un signe évident, une preuve éclatante que les dieux veillent sur eux. C'est l'histoire classique des enfants du destin, sauvés des eaux pour accomplir un futur extraordinaire. Bon, les jumeaux grandissent. Ils finissent par venger leur grand-père, rétablissent Landre et décident de fonder leur propre ville. Tout semble aller pour le mieux. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout va basculer. Le problème est simple. Comment savoir qui les dieux ont choisi? Rémus voit les signes en premier, 6 vautours. Mais Romulus en voit plus, 12. Alors, qui a raison? Le premier qui a vu ou celui qui en a vu le plus? C'est un vrai dilemme. Et ce désaccord, cette dispute sur l'interprétation d'un signe divin, ce qu'on appelle un augure, ça va être le point de non-retour pour les deux frères. Du coup, Romulus s'estime vainqueur, et il passe à l'action. Il lance le rituel de fondation, un rituel hérité des Étrusques. Il trace un sillon avec une charrue. Ça, c'est le pomerium. Et attention, ce n'est pas juste un trait par terre. C'est une frontière sacrée, inviolable. La franchir, surtout en armes, est un sacrilège absolu. Et que fait Rémus? Par défi, pour se moquer de son frère, il saute par-dessus ce sillon sacré. Grosse erreur. La réaction de Romulus est immédiate et terrible, il le tue. Voilà comment naît Rome, dans le sang d'un frère. L'acte fondateur est un meurtre qui grave dans le marbre une leçon terrifiante. Le respect des dieux et des rites n'est pas négociable. C'est une histoire incroyable, épique, mais est-ce que c'est vrai? C'est le moment de confronter la légende avec ce que l'archéologie nous dit vraiment. Alors, au-delà de ce mythe incroyable, que s'est-il réellement passé? Est-ce qu'on peut trouver sur le terrain des preuves, des traces concrètes de cette histoire? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que loin de tout démentir, l'archéologie vient plutôt confirmer certains points clés. Sur la colline du Palatin, on a retrouvé des fondations de cabanes et même les traces d'un mur de défense qui date pile de la bonne époque. Et le plus fou, en 2007, on a découvert une grotte juste en dessous que certains pensent être le fameux Lupercal, la grotte de la Louve. Bon, ça reste débattu, mais la coïncidence est troublante, non? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'histoire des jumeaux et de la louve, ça reste une légende, bien sûr. Mais l'idée d'un village qui apparaît sur le site de Rome vers 750 avant Jésus-Christ, ça, c'est un fait historique. C'est prouvé. La légende, en fait, s'est construite sur une base bien réelle. Et il faut se représenter la scène à l'époque. La Rome de Romulus, ce n'est pas du tout la grande capitale impériale. C'est un tout petit village de rien du tout. Et autour, il y a du lourd. Au nord, les Étrusques, une civilisation hyper avancée. Et au sud, les colonies grecques, la fameuse Grande Grèce. Rome est vraiment un poids-plume à ce moment-là. Justement, Rome ne s'est pas faite toute seule. Elle est née au carrefour des influences et elle a été profondément modelée par ses voisins. Voyons un peu ce panthéon d'influence qui a forgé son identité. En fait, Rome a fait son marché chez ses deux grands voisins,
C'est assez malin. Chez les Étrusques, au nord, ils ont pris tout le côté sérieux, les rituels, la divination, bref, une méthode presque scientifique pour parler avec les dieux. Et chez les Grecs, au sud, ils ont pris le glamour, les grandes histoires, la mythologie et tout le panthéon divin. Ce tableau le montre parfaitement. Prenez Jupiter, le roi des dieux romains. C'est tout simplement le Zeus des Grecs et le Tiania des Étrusques. Pareil pour Junon, c'est Héra pour les Grecs et Uni pour les Étrusques. Les Romains n'ont eu aucun complexe à adopter les dieux des autres et à leur donner un nom latin. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux et ils en étaient les champions. Et ce concept d'Etrusca disciplina est super important pour comprendre leur mentalité. Pour les Étrusques, et plus tard pour les Romains, la religion, ce n'était pas juste croire, c'était une véritable science, avec ses manuels et ses spécialistes. C'était un ensemble de techniques très précises pour lire la volonté des dieux dans le vol des oiseaux ou les entrailles d'animaux. En gros, c'était le mode d'emploi pour s'assurer que les dieux restent de votre côté. D'accord, donc on a une légende, on a des faits archéologiques, on a des influences. Mais la question cruciale, c'est pourquoi les Romains eux-mêmes tenaient tant à cette légende, même en sachant qu'elle était en partie une légende. À quoi servait-elle vraiment? Parce que ce mythe, c'était un outil politique et social surpuissant. Premièrement, ça leur donnait un destin divin. On a été choisi par les dieux pour régner. Point. Deuxièmement, ça légitimait leur pouvoir et leur conquête. On n'envahit pas, on accomplit notre destin. Troisièmement, ça créait une identité nationale, une histoire commune pour tout le monde. Et enfin, ça posait les bases de la morale romaine, le respect des traditions et surtout la nécessité absolue de maintenir la paix avec les dieux, la fameuse Pax Deorum. Et c'est comme ça qu'il faut voir le meurtre de Rémus. Ce n'est pas l'acte d'un criminel qu'on célèbre, c'est une leçon terrible mais claire. La volonté des dieux et le caractère sacré de Rome sont absolus. Rien, même pas l'amour fraternel, ne passe avant. La survie et la sainteté de la cité priment sur absolument tout le reste. Et on termine là-dessus, avec une question qui nous ramène tout droit à la prophétie du début. Une cité qui est fondée sur un fratricide peut-elle vraiment, au fond, prétendre à un empire sans fin? C'est tout le paradoxe de Rome. Une civilisation qui a bâti un empire de droit et de paix, mais dont l'acte de naissance est un meurtre. C'est cet héritage complexe, plein de contradictions, qui continue de nous fasciner aujourd'hui.